On a eu une saison très très dure et j'aurais jamais imaginé qu'on arrive en finale au Stade de France ce samedi. Même Max Guazzini, le président du Stade français, ne réalise pas. Aux portes de l'enfer, il y a encore un mois, le club parisien va en effet disputer ce soir face à Colomiers sa deuxième finale de championnat en 3 ans. Une récompense pour cette équipe qui a pris son destin en main depuis le 11 mai dernier et la mise à l'écart de Georges Coste, remplaçant malheureux de Bernard Laporte. Sans entraîneur officiel, les mutins de la capitale ont donc pris le pari de l'autogestion. C'est plutôt une auto-responsabilisation des joueurs en l'espèce, plus qu'une autogestion. Disons que les joueurs sont vraiment auto-responsabilisés. Et c'est vrai, comme le disait Dominici, maintenant je n'arrive plus en retard à l'entraînement, ni Richard Poul-Jones, dont à la limite ils se sentent beaucoup plus concernés. Et en fait, finalement, cette affaire a resserré le groupe. Mené par le quatuor Landreau, Dominguez, Elias Bachauffeur, le groupe a donc entamé depuis un mois une nouvelle saison avec notamment un soir de défaite à Aurillac. Il y a eu un déclic le soir, on a fait on va dire une belle fête et là-dessus je crois qu'on s'est retrouvés, on a retrouvé notre collectif et notre amitié, il y a eu une mise au point en fait. On a voulu faire quelque chose pour réveiller justement tout ça, pour arrêter d'être des fonctionnaires du rugby. La mise au point a donc été salutaire. Qualifié in extremis pour les quarts de finale, le Stade français est aujourd'hui à 80 minutes du titre avec 25 entraîneurs. Il existe dans cette équipe 25 mecs et un encadrement qui sont vraiment main dans la main. Et je disais tout à l'heure qu'on était une vraie tribu et ça prend toutes ses formes aujourd'hui parce que là on veut plus se lâcher et on va aller jusqu'au bout ensemble et puis gagner ce bouclier surtout. Aller jusqu'au bout et brandir comme en 98 le Brennus pour ensuite laisser la place à John Connolly, prochain entraîneur du Stade français. Mais avant cela, les anarchistes de la capitale doivent dicter leur loi à une autre famille, celle de Colomiers. Inutile de chercher, Colomiers n'a jamais gravé son nom sur le bouclier de Brennus. Finaliste du championnat pour la première fois dans l'histoire du club, ce soir face au Stade français, les Columérins sont enfin récompensés de leurs efforts ces dernières saisons. C'est vrai pour tout le monde et pour tout le club. Ce club qui est cassé là parmi les petits et qui arrive à finale du championnat de France. Donc c'est vrai, c'est bien pour tout le monde. Colomiers a fait une finale de Coupe d'Europe l'an dernier, une demi-finale du championnat l'année d'avant. Je crois que Colomiers n'est vraiment pas, au vu de leurs résultats les 2-3 dernières années, c'est vraiment pas une surprise qu'ils soient en finale. Cette réussite, Colomiers la doit à ses structures et aux hommes en place. En 1995, le club décide de devenir plus professionnel pour enfin sortir de l'ombre du Stade toulousain, le prestigieux voisin. Un choix judicieux, presque immédiatement récompensé par une victoire dans le bouclier européen 3 ans plus tard. Pendant longtemps, j'ai traîné les pieds parce qu'on avait une culture rugby tout à fait autre, mais quand le professionnalisme est arrivé, pour nous, ça a été très dur. Donc il fallait savoir si on s'est dit que si on ne montait pas dans le train, on n'y était plus, et puis le train allait partir sans nous, on restait OK. Ce club a évolué avec les résultats sportifs, également les structures qu'il fallait mettre en place, professionnelles ou autres, mais également surtout grâce à l'amitié. L'amitié, mais aussi la fidélité et la compétence, 3 facteurs essentiels du club de Jean-Luc Sadourny et Fabien Galtier, les 2 symboles columérins. Mais avec la blessure de Galtier, seul Sadourny sera ce soir sur la pelouse du Stade de France pour, comme à son habitude, semer le désordre dans les lignes parisiennes pour ensuite espérer caresser le Brennus. Qui ne connaît pas Émile Ntamak dans le monde du rugby? Pas grand monde. Mais connaissez-vous Francis, son frère, qui joue ce soir la finale du championnat de France sous le maillot de Colomiers? Ancien joueur de Toulouse, Périgueux et Bègle, ce numéro 8 impressionne depuis le début des phases finales par sa puissance. Ah, c'est clair que c'est un joueur qui est hyper perforant, qui remet son équipe dans l'axe et qui est très très bon, quoi. Il va tout à fait dans le jeu columérin. Il est peut-être moins joueur de ballon que l'ensemble de l'équipe, mais par contre une force de pénétration énorme, quoi. L'hommage de celui qui sera ce soir son vis-à-vis en dit long sur les performances du Columérin. S'il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Stade toulousain, Francis Ntamak tient aujourd'hui sa revanche. Sa première finale doit lui permettre de décrocher le Brennus que son frère Émile a si souvent brandi avec Toulouse. Je suis fier du parcours rugbystique de Francis depuis très longtemps, depuis qu'il est parti, je dirais, à la limite du Stade toulousain, moi qui le suivais constamment. Mais je suis fier tout simplement de Francis dans la vie de tous les jours. Remarqué par Bernard Laporte pour ses qualités de dynamiteur de défense, Francis Ntamak pourrait également très bientôt assouvir un autre rêve, mais cette fois sous le maillot bleu du 15 de France.
Impossible de manquer le signe de ralliement des joueurs du Stade Français depuis les phases finales. Ce geste, les Parisiens le font en effet après chaque victoire. Après l'hymne I Will Survive en 98, les stadistes ont donc cette saison leur gris-gris. Explication. En fait, dans le langage vulgaire, la chatte, ça veut dire la chance. Donc le signe de la chatte, c'est implorer la chatte, c'est implorer la chance. Donc on a imploré la chatte pour aller jusqu'au bout, ça marche, donc ça nous porte bonheur. Il y a la chaîne de la chatte. Il y a la chaîne de la chatte. C'est la chance, la chaîne de la chance. Voilà. La chatte de l'amitié. On pense qu'on en a eu un peu jusque-là. On espère en avoir encore jusqu'au bout. Superstitieux jusqu'au bout, les Parisiens ont également leur chanson fétiche, qui, ironie du sort, commence par « Allez Colomiers ». Ça vient d'un match qui s'est donc fait à Colomiers. Et un chanteur, guitariste en plus, était au milieu du stade avec un fameux dring, dring. Allez Colomiers. Et en fait, depuis ça, c'est une dédicace qui suit Allez la chance. C'est Allez la chance, Allez Colomiers. Et le jeu, l'histoire fait que la chance, la chatte et Colomiers se retrouvent. À l'origine du signe, on retrouve Fabrice Landreau. L'entraîneur-joueur du Stade Français a également souhaité apporter quelques précisions. Affaire à suivre. Ici, il y aura un geste caché que vous verrez certainement devant toutes vos caméras samedi soir. Mais c'est une surprise. Et d'ailleurs, je remettrai quelque chose de très personnel au président Chirac samedi soir. Je ne peux pas en parler, mais je peux juste vous dire ça. Merci. Le Stade Français, champion de France de rugby pour la deuxième fois en 3 ans. Les Parisiens finissent en apothéose d'une saison difficile. Ils ont battu Colomiers en finale, 28-23. Le match débute par un duel de buteurs. Diego Dominguez récompense la domination parisienne par 2 fois, 6-0 pour le Stade Français après un quart d'heure de jeu. Colomiers réagit à la 18e minute. David Scrella montre à son tour et par 2 fois ses qualités de buteur. Il remet les équipes à égalité. Dominguez 6, Scrella 6. Les Columérins, de plus en plus entreprenants, trouvent les premiers l'ouverture. Touche risquée de Pedrosa, déviée par Laurent. Francis Ntamak aplati. Le frère d'Emile Ntamak marque le premier essai du match. Il sera transformé, 13-6 pour Colomiers. Le stade réagit avant la mi-temps. Une pénalité de Dominguez, puis cette superbe action terminée par l'inarrêtable Christophe Dominici. Dominguez ratera la transformation. Le Stade Français mène 14-13 à la mi-temps. À la reprise, les Parisiens prennent de vitesse les Columérins. Pénalité vite jouée par Christophe Lossuc qui aplatit juste derrière la ligne. Dominguez transformera 21-13. Sur pénalité, David Scrella réduit le score, mais il rate ensuite 2 pénalités et se fait intercepter par Franck Combat sur cette action. La chance columérine est passée. Combat marque le 3e essai parisien à 20 minutes de la fin. Le Stade Français mène 28-16. En toute fin de match, Colomiers réduit le score par Fabrice Culina, 28-23, mais ça ne suffira pas. Le Stade Français décroche son 10e titre de champion de France.